Bon voilà, on est l'après-midi, je vous fais la suite, le téléphone est chargé, il y a assez de batterie et normalement assez de mémoire. Donc j'étais en train de vous montrer le fameux banjo là. Donc ça vraiment c'est un gain de temps phénoménal quoi. Parce que sinon il faut tartiner tout le long de la jonction de plaque. Étaler, faut étaler, enfin, tartiner suffisamment largement et tartiner de manière rectiligne. Et là, ça met pile poil avec cet outil la bonne couche d'enduit qu'il faut. Alors, il y a juste un petit défaut, des fois quand on commence à tirer la bande, on l'attrape un peu avec ses doigts aussi, donc on en enlève. Et le tout début, quand tu tires la bande, des fois ça n'a pas bien collé. Genre, c'était le cas ici, le lendemain c'était décollé, mais du coup on voit le lendemain, on la redécolle, on remet du plâtre à la spatule, et puis on rencolle, et puis ça va bien. Donc sinon j'étais en train de vous parler de l'angle là. Donc, je vous disais qu'on met une première couche, ensuite on met la cornière qu'on applique bien tout le long, qu'on laisse dépasser pour pouvoir garnir de chaque côté. Et ensuite on remplit une première fois tout de suite, et ensuite un deuxième passage en lissage, sauf que je me rends compte qu'il faudrait parfois même un troisième passage, parce que c'est encore légèrement creusé. Par exemple ma ponceuse girafe, j'ai testé là-dessus, ça passe pas, parce que le disque est plat, et donc ça touche l'arête, ça touche là, et ça touche pas le milieu. Et même, enfin voilà, si je touche ici, bah, ça va creuser. Si je fais que toucher par ici, le disque va creuser aussi. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est aplanir ça et que ça lisse parfaitement par rapport au reste. Donc du coup, tout ça, je suis obligé de faire à la main. Avec ça, et qu'à la poncer. Et puis on peut l'enrouler, pardon, avec une feuille de papier de verre plus fine. Alors là c'est du 120 idéalement pour le plâtre fin, pour que ça fasse vraiment une finition propre. C'est au moins du 180. Voilà, 180, 200, je crois qu'il ouais, 200, 220, 240. C'est adapté. Voilà. Donc c'est super long et puis c'est très technique, hein. Il faut vraiment prendre le coup de main, c'est pas évident. Il y a pas mal de petites subtilités à avoir. Donc franchement, il faut. Je pense que c'est le truc le plus dur en fait. Il faut vraiment maîtriser et même avec des outils qui nous facilitent bien la vie, on est obligé d'apprendre le geste quoi, d'avoir le coup de main. Et puis on fait des erreurs. Et c'est assez physique aussi, donc c'est un truc, je pense que j'éviterai de refaire à l'avenir, quoi. Je délèguerai parce que il y en a qui sont spécialisés là-dedans. D'ailleurs, j'arrive pas à croire qu'il y en a qui arrivent à aimer ça. Bon, j'avoue que en faisant, on finit par maîtriser un peu et puis on est plus à l'aise, quoi. Mais de là à aimer ça, je dirais pas ça. Je pense que j'aimerais jamais ça. Donc voilà, donc, mais surtout ce qui est rageant, c'est qu'on sent qu'on approche de la fin, quoi, de la mise en peinture, etc. Et puis tu te dis, mince, je suis en train de faire un truc, ça me prend trois plombes. Je croyais que j'approchais de la fin, et voilà, en fait, il faut le temps aux choses. Voilà, alors, donc on a fait toutes les bandes là. Donc quand il y a des bords amincis, on charge, et ensuite avec un enduit de lissage, donc un enduit très liquide, très fluide, hop, on recharge une couche très fine qui ne doit pas faire plus d'un millimètre, sinon ça goutte. Je vais vous montrer les soucis qu'on a eu. Et c'est pour ça que moi je vous conseille de faire que avec l'enduit à joint que je vous ai montré dans la première vidéo là. Donc ça s'appelle de l'enduit à joint. En pâte toute prête. Donc en seau de 25 kg, ça coûte 20 euros. Voilà. Aussi en quantité, voilà. J'avais calculé, selon les trucs que j'ai vus sur internet, qu'il me fallait 100 kg. Et en réalité, j'en ai passé 170. Donc ça va très très vite. Donc vous voyez, 170 kilos. Et encore, on n'a pas tous les murs et tous les plafonds à faire. Pour une maison de 100 mètres carrés, il faut 300 à 400. Ouais, il faut quasiment 400, 350-400 kilos d'enduit. Donc on en passe, hein. Et, et ensuite, voilà, faire une couche vraiment très fine et puis un enduit au grain très fin, très lisse. Et du coup, il y a une couche très fine ici.
et la ponceuse, ça passe tout de suite. Parce que là, je vais vous montrer là-haut la girafe. Dès qu'il y a une petite surépaisseur de 1 mm, et ben, il faut repasser un peu, quoi. Alors que là j'ai même pas 1 mm, quoi. Là, je passe direct. Et c'est fini. Donc, les bords amincis, hop. Comment je fais? Je charge avec la spatule de vin qui doit être cachée par là. Voilà. Donc je charge avec ça, donc ça fait la largeur des bords amincis et ça dépasse sur les côtés. Donc on peut remplir avec ça à fleur. Et après, une passe très fine avec un couteau, comme ça. Celui-là il fait 50 cm. La norme apparemment c'est 30, donc ça c'est pas mal. Le seul défaut c'est qu'on ne peut pas charger beaucoup de pâte parce que très vite la pâte elle vient jusque sur le manche là. Donc voilà, mais ça c'est vraiment pratique. Et donc vous mettez dessus, hop, vous étalez, hop, vous remettez, vous étalez, après vous raclez bien le surplus. Et une fois que vous avez raclé le plus gros en fait, après on fait un dernier passage avec votre spatule bien inclinée vers le plafond pour racler, vraiment ratisser et appuyer en même temps pour vraiment empêcher qu'il y ait des petites bulles, des petits trous et tout. Le fait de racler en appuyant, vous voyez comme ça, je vous montre, je sais pas si vous allez bien voir. Bah, je vais regarder en même temps, comme ça je vais être sûr de vous montrer. Voilà. On fait un dernier passage, on met comme ça. Et là on s'arrête pas. On va tout droit jusqu'au bout. Si vous arrêtez, vous faites un trait. Tout droit jusqu'au bout. Donc la petite astuce aussi, c'est que j'ai fait celle-là d'abord, par exemple. Et ensuite j'ai laissé sécher avant de faire les autres sur les côtés. Parce que sinon, si vous ne laissez pas sécher, vous allez finir là, et tac, votre spatule, votre règle, tac, elle va pousser cet enduit, et elle va faire un petit trait, un petit trou. Là, vous voyez, il n'y en a pas, là. Là, c'est pas le cas. Là, ça ne devait pas être tout à fait sec, ça éclaire très bien, mais là, vous voyez peut-être, il y a un petit trait, là. Bon, voilà, quand c'est très léger, ça se rattrape. Et après, ici, on était bord droit, bord droit. Donc, bord droit, avec ça, vous lissez, mais vous pouvez être à plat d'1 mm d'un côté, et de l'autre côté, vous allez avoir une surépaisseur. Vous ne pouvez pas être à 0 quand c'est bord droit, il y a forcément une épaisseur. Donc, l'outil magique pour ça, c'est la taloche bombée. Voilà. Donc celle-là, en fait, on voit pas bien, hein, mais elle est légèrement bombée de 0,6 mm, je crois, au milieu. Ici, on est à 0, ici, on est à 0, ici, on est à 0,6. Et donc ça va permettre... Elle fait 30 cm, donc c'est un peu juste, mais c'est ce qu'il faut. Et du coup, pour la charge, on a chargé direct dessus avec une spatule, et ensuite la spatule de vin, et ensuite, avec ça, j'ai fait la passe de finition. Du coup, ça m'a permis d'être vraiment... de passer par-dessus la bande, pour être sûr de ne pas racler le papier de la bande, et puis charger suffisamment, et être très fin sur les côtés. Parce que sinon, l'astuce, c'est... Enfin, la technique, c'est ceci. C'est-à-dire, bon, je prends l'exemple avec celle-là, mais idéalement, il faut le rendre. C'est-à-dire, vous faites d'abord à 0 sur le plat, et là, vous allez avoir une surépaisseur. Donc, vous faites de manière juste un petit peu là. Vous mettez là, tac, à 0 au niveau de la surépaisseur. Vous faites un petit angle là, comme ceci. Hop. Et après, pareil de l'autre côté, à 0 là. Tac, on se met comme ça. Et ensuite, il y aura un petit trait ici tout le long, ici tout le long. Et ça, vous l'enlèverez après avec la ponceuse. Voilà. J'ai à peu près tout dit. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des trous, quoi. Si vous avez des trous, essayez de les reboucher tout de suite. Le moins de trous possible, parce que ces trous, vous ne pourrez pas creuser l'enduit ensuite à la ponceuse pour les faire disparaître. Si vous avez des bosses ou des petites aspérités, tout ça, ça part. Donc c'est pas grave. Donc les soucis qu'on a eu, là j'ai mes frères qui m'avaient aidé un peu, j'aurais demandé de poncer toutes les gouttes qui ont coulé, c'est que l'enduit de lissage était trop liquide.
Et donc il y a plein de bandes. On était légèrement creusé parce que après la passe de charge, si on charge directement le bord aminci, il va se rétracter, donc ça va creuser un peu. Et donc du coup, en chargeant l'enduit de lissage, et ben l'épaisseur était trop grosse, quoi. Ça faisait 1 voire 2 millimètres et du coup à plusieurs endroits ça a coulé. Donc je sais pas si on verra bien là. Donc les coulures, le résultat c'est que ça fait une goutte et du coup ça creuse sur la partie du dessus. Donc ça fait des petits creux. Bon, du coup ce que j'ai fait, les endroits où ça avait vraiment goûté creusé et tout, bah, j'ai refait une passe par-dessus, quoi, j'ai pas eu le choix. Mais on a essayé de garder le maximum. Là mes frères ont poncé par-dessus, c'est pas flagrant quoi. Mais le problème c'est que la peinture ça couvre pas quoi. Tous les défauts, vous les reverrez une fois que la peinture sera faite. Donc c'est vraiment là il faut vraiment maximiser le soin pour que, pour que vos bandes et vos joints soient nickel, soient super lisses et qu'il n'y ait pas de trous et pas de bosses. Voilà, c'est pas évident. Après ça, je voulais vous parler de la toile à peindre. Donc j'ai commencé à vous en parler sur l'autre vidéo. Donc là, on a fait un petit chaînage pour le plan de travail. Donc je vous explique tout de suite le principe, vous verrez plus tard. Donc on va prendre l'exemple de ça. Donc il va y avoir une planche en bois là qui va être mise par-dessus. Elle dépassera un peu de chaque côté. On va faire de ce côté-là pour pas abîmer le papier. Donc elle dépassera légèrement ici. Là on la fixe avec une cheville dans le béton. Et vu que ça dépasse, hop, je mets mon plan de travail, paf, et ensuite je peux visser à travers là, tac, dans mon plan de travail. Et donc du coup j'aurai un plan de travail nickel, bien fixé et sans fixation apparente. De toute façon, voilà, il dépassera pas de beaucoup celui-là. Ça fait 15, entre 15 et 20. Et du coup, j'aurai un plan de 40. Donc ça dépassera de 5-6 cm de chaque côté. Ce sera pas grand-chose. Donc voilà. Donc normalement, toile à peindre, il faut un mur parfaitement lisse. Donc voilà, les murs à l'origine c'était ça. Donc c'est, je sais pas si vous voyez bien, c'est texturé, c'est du crépi. Heureusement, il rebique pas trop lui. Mais donc du coup, ce qui fait que on voit les picots qui ressortent à travers en marouflant. Et faut vraiment mettre la dose de colle, quoi, parce que si vous en mettez pas assez, ça tient pas vu que il y a des dénivelés. Après couper, c'est pas évident de couper. Donc la technique c'est d'utiliser le grand couteau là, clac, donc vous laissez dépasser le papier en haut, vous le plaquez bien. D'abord vous marouflez contre là-haut avec la spatule à maroufler qui est ici. Et ensuite, une fois que vous avez le marquage, vous placez le couteau et vous tracez, vous coupez au cutter. Celui-là, il est assez épais et hyper résistant, quoi. Super dur à couper au cutter. Et le problème, c'est que quand vous faites ça sur un enduit en plâtre, enfin, le mur derrière, c'est du plâtre. Votre lame de cutter, elle va couper le papier et elle va s'enfoncer dans le plâtre. Ça va pas trop l'user. Sauf que là, c'est du crépi en dur. Donc la lame de cutter, je la tire sur 10 cm, elle est foutue, quoi. Elle est toute biseautée, toute rabotée, elle coupe plus rien. Donc c'est super galère, quoi. Soit tu utilises 10 lames de cutter à la minute, soit bah tu galères, quoi. Donc j'ai un peu galéré. Ensuite il faut être stratégique là, donc j'ai commencé avec un bord plat ici au bord. Et j'ai remarqué là que mon placo était légèrement bombé. Parce que là je suis à fleur, là ça ressort un peu. Et là je suis à fleur là-haut aussi. Et bon c'est pas trop mal, après l'idéal c'est de mettre une baguette. Moi je souhaite éviter d'avoir à mettre des baguettes partout. Donc j'essaie de faire les finitions les plus propres possibles. Donc il me restait un petit morceau à mettre là. Donc ici pour la jonction je ferai un joint acrylique. Tac, tous les murs. D'ailleurs je vois il reste des bouts de papier là qu'il faut que j'enlève. Voilà, pour décoller le papier peint au passage, la technique, bien mouillé avec un rouleau à peinture trempé dans l'eau, vous mouillez bien. Vous attendez un peu que ça boive. Donc vous attendez, je sais pas, une demi-heure, vous faites autre chose. Vous revenez mettre une couche juste avant de décoller, une couche de flotte.
Et puis sur un mur en crépi comme ça, si vous utilisez une spatule, vous allez toute la raboter, vous allez esquinter votre spatule. Ce qui marche bien, c'est la brosse métallique. Une brosse métallique avec des poils bien rigides, c'est impeccable, ça part tout seul. Et après, voilà, vous poussez un peu avec la brosse et vous attrapez un morceau, hop, et puis vous tirez, ça enlève des grands morceaux. Et sur les murs lisses, comme du lambris ou du plâtre par exemple, à la spatule, ça marche très bien. Donc voilà. Donc au début, je voulais recouvrir quasiment tous les murs en toile à peindre, mais je me rends compte que c'est pas l'idéal, c'est pas forcément la solution miracle, que c'est pas si facile et rapide que ça à mettre en œuvre, hein. Donc au final, je souhaite conserver le maximum de murs. Donc celui-là, il m'embêtait un peu parce qu'il y a une petite fissure là, très légère, hein. C'est pour ça que je pensais le cacher aussi en toile à peindre. Mais voilà, j'ai avec du map, couche très fine, j'ai étalé à la spatule. Et on verra après la première couche de peinture. Je vais faire une couche test. Voilà comment je vais procéder. Du coup, je vais faire une couche test, couche d'impression, que je vais mettre là-dessus. Comme ça, je vais voir déjà un premier rendu. Et puis, je me ferai mon avis, savoir si c'est moche. Et puis, il faut passer en toile à peindre. Ou alors, c'est tout à fait correct. Et puis, avoir un mur en pierre visible. Il y en aura plusieurs, du coup, ça donne un peu de cachet aussi. Donc voilà. Après le fait qu'il soit texturé déjà en crépi, s'il y a des petits défauts, des petits trous, des petits trucs comme ça, ce sera moins flagrant. Bon, j'ai raccordé une douille, du coup, je sais pas si je vous avais montré. J'ai raccordé une douille à chaque première arrivée de câble. Voilà, j'en ai raccordé une à la place du ruban LED aussi. Donc là, on a réenduit ça, c'est pas évident. Et donc ce mur là pareil, il y avait une jolie fissure ici, pareil avec le map, impeccable. Ça a bien rebouché. Donc là on a tout décollé le papier peint et puis je vais le repeindre aussi directement. Voilà. Donc après la toile à peindre, vous voyez, on voit encore des petites aspérités qui ressortent, mais franchement c'est beaucoup plus propre que l'aspect que c'était avant sur ces murs. Bah, surtout celui-là, bah, ici on avait fait un coffrage, c'était du béton, il y avait des trous partout, on avait replâtré. Donc là c'était impossible de le laisser comme ça. Donc en fait j'ai choisi de conserver le maximum de murs et de mettre de la toile à peindre uniquement sur ceux où c'était vraiment indispensable. Bon, la vidéo commence à être un peu longue, je vais accélérer. Donc la ponceuse girafe, voilà la bête, reliée à l'aspirateur. Donc ça coûte 100 €. Pour la location, ça coûtait 180 € pour 2 jours. Je crois que c'était minimum 2 jours de toute façon de location. Donc en fait ça coûtait moins cher que je l'achète. Elle est arrivée assez vite, donc j'en suis assez satisfait.